Jean chapitre 14. Jean au chapitre 14. C'est le texte que nous lisons. Jean chapitre 14. Je vais lire pour nous ce texte dans la version Osterwald. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus dit que si ce n'était pas le cas, il aurait déjà dit à ses disciples qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais il dit que je vous dis donc que je m'en vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur nous dit qu'il va préparer une place. Et quand il aura fini de préparer la place, il viendra chercher ses disciples. Vous savez, je fais une parenthèse. Il y a des personnes il y a des prédicateurs qui enseignent contre la doctrine de l'enlèvement, qui enseignent contre la doctrine même ils prêchent une doctrine de retour du Seigneur étrange. Donc, ils sont contre le fait que on dise que Jésus va revenir pour chercher ses disciples. Selon eux, ce n'est pas ce qui va se passer. Jésus ne va pas revenir pour prendre ses disciples physiquement. Donc, ils pensent que c'est quelque chose que c'était un code. Voilà. Ce n'était pas un code. Ce n'était pas un code. Voilà. L'écriture est réelle comme elle est écrite là. C'est-à-dire qu'on ne vous dise pas que c'est quelque chose de spirituel. On ne prend pas, Jésus ne va pas venir nous chercher spirituellement. Il va venir nous chercher vraiment. C'est-à-dire chercher comme tu pars à la maison, chercher quelqu'un là, c'est comme ça qu'il viendra chercher ses disciples. C'est pas quelque chose d'abstrait. L'enlèvement n'est pas un truc imaginaire qui est dans l'esprit des personnes comme ça là. Voilà. C'est pas qu'on a songé à un truc. Non, c'est véritablement l'écriture. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Il a encore dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc la destination finale, c'est la maison du Père, c'est-à-dire le sein du Père. La destination finale, c'est le sein du Père, c'est la maison du Père. Et il y a plusieurs places là-bas qu'il va préparer pour ceux qui connaissent le lieu, la destination et qui connaissent le chemin. Mais Thomas est surpris quand Jésus lui dit que mais vous connaissez déjà où je vais et vous connaissez la route qui y mène.
Il est surpris, il se pose la question, mais comment? Jésus lui explique donc que le chemin, vous le connaissez, puisque c'est moi le chemin. Et le lieu, vous le connaissez, puisque je vais au Père. Puisqu'il a été dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Donc, le chemin, c'est Christ. Et le lieu, la destination, c'est le Père. Donc, tout ça, c'est lui, c'est en Christ. Il dit, je suis le chemin. Christ dans la chair, il est là, présent devant eux. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient, donc personne, je suis le chemin, personne ne vient au Père. Donc pour faire comprendre à Thomas que il ne s'agit pas de la route comme la route d'une maison. Ce n'était pas une route, je vais dire ça comment, une route conventionnelle. Comme on dit que prends à gauche, ensuite tu pars tout droit et puis tu pars à droite, ensuite tu vas voir un carrefour, tu prends la deuxième. Non, non, non. Jésus est en train de leur expliquer, Jésus voulait leur faire savoir que pour arriver au Père, il y a une voie, il y a un chemin qu'il faut connaître. Naturellement, si tu ne connais pas le Père, si tu ne sais même pas que le Père existe, tu vas chercher le chemin comment? Donc, pour chercher le chemin, il faut déjà savoir que le Père existe. Donc, il y a deux choses importantes. Savoir le chemin et suivre le chemin parce qu'on sait où est-ce qu'il mène. Jésus va dire à ses disciples, vous savez le chemin et vous savez où je vais. Donc, il y a quelque chose de fondamental dans le monde. Savoir où on part et quel est le chemin qui y mène. Savoir où on part et quel est le chemin qui y mène. Si tu ne sais pas le chemin qui mène où tu pars, tu es perdu. C'est aussi simple que ça. Point final. Si tu ne sais pas le chemin qui mène où tu pars, tu es un gars perdu. Aussi simple que ça. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui vivent dans la religion et qui dans leur esprit ont un Dieu qu'ils ont dessiné, mais en réalité ils ne sont pas en train de suivre la voie adéquate qui mène à ce Dieu-là, sont perdus. Je ne sais pas si vous comprenez bien la démarche. Si dans ton esprit tu as dessiné Dieu d'une certaine façon, tu as pensé Dieu d'une certaine manière, si dans ton esprit tu as pensé Dieu d'une certaine manière et tu es en train d'emprunter un chemin qui n'est pas le chemin adéquat, tu es en réalité perdu. Parce que quand un homme veut aller quelque part, même s'il a à l'esprit le lieu, la destination, mais qu'il emprunte le mauvais chemin, cet homme-là, c'est par définition ce qu'on appelle quelqu'un qui est perdu. Comme je suis ici par exemple, imaginons-nous un instant que je me décide, je me dis ok, je vais me lever là et je vais au Cameroun à pied. Je commence à marcher. Naturellement, si je n'ai pas une carte bien précise et que je ne sais pas lire la carte, donc il me faut avoir la carte, il me faut savoir lire la carte. Donc, naturellement, si je n'ai pas une carte bien précise, il faut que la carte soit bonne et que je sache la lire. Ce qui va se passer, c'est que bien que étant un Camerounais, bien que ayant à l'esprit comment est le Cameroun, là où je suis dans mon esprit, quand je parle du Cameroun, je dis ok, il y a Yaoundé, il y a Douala et tout ça. Bien que j'ai tout ça à l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que je ne connais pas le chemin par rapport à l'endroit où je me trouve maintenant, je suis perdu. C'est ça qu'on appelle une personne qui est perdue. Donc quand on retrouve quelqu'un, c'est pour lui montrer la route. Quand quelqu'un est donc perdu, parce qu'il ne sait pas où est le chemin qui mène à l'endroit où il doit partir, on le retrouve pour lui. On le retrouve pour lui montrer la route.
C'est donc ça qui sont, c'est donc ça les brebis égarées. Les micros. C'est ça qu'on appelle par définition une brebis égarée. Parce qu'il y a les brebis qui se sont séparées du troupeau, les brebis qui se sont perdues, quoi, mais qui ne peuvent pas déterminer par elles-mêmes, et qui ne peuvent pas déterminer par elles-mêmes quelle est la voie qui va mener à la bergerie. Je suis en train de prendre une image pour nous montrer comment dans ce verset, le salut est disposé. Aller à la maison du Père et passer par le chemin qui est Christ. C'est important de le comprendre. Pour comprendre que s'approcher de Dieu de la mauvaise façon, c'est être perdu quand même. Il faut que le Seigneur te tienne la main. Il faut qu'il t'attire sur la route, sur la voie. Parce que si tu t'approches de Dieu sans Christ, en dehors de Christ, tu es perdu. Jésus-Christ dit que vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Après, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Crucial. Si tu te places en dehors du chemin, tu ne pourras pas aller au Père. Ok, nous avançons. Je suppose que c'est compris. C'est compris dans le sens que je suis en train de... Et donc, ceci nous donne véritablement, en tant que chrétien, normalement à la lecture de ces textes, on devrait s'examiner. On devrait se poser les questions vraiment de savoir, est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que je me fais une idée de Dieu qui est fausse? Est-ce que je me fais une caricature? Est-ce que je me suis fait mon propre chemin? Il y a des personnes qui malheureusement se sont fait leur propre chemin qui mène à Dieu. Il y a des prédicateurs qui disent, voilà, tu peux, tout, il y a un seul Dieu. Voilà. On appelle ça les religions monothéistes. Ça fait rire. Les religions qui ont un seul Dieu. On te parlera de l'islam, on te parlera du christianisme, du judaïsme. Ils appellent ça les religions monothéistes. On a utilisé tout ça, la philosophie, parce que ça c'est la philosophie. La philosophie, on a utilisé tout ça pour nous convaincre que ne te dérange pas si tu es dans ces religions-là. Dans tous les cas, vous regardez dans la même direction. Aujourd'hui, il est difficile, encore aujourd'hui, il est difficile de convaincre un chrétien qu'il faut faire, on peut prêcher à un musulman. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Enfin, quand je dis les chrétiens, vous comprenez que je suis en train d'utiliser le terme par abus. Parce que si toi-même tu sais comment tu as été perdu et le Seigneur t'a placé sur le bon chemin, tu ne peux pas ignorer que ce chemin-là n'est pas le même que l'autre est dessus. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, il est encore difficile d'expliquer à certaines personnes qui pourtant se disent chrétiennes que non, un musulman n'est pas sur la voie. Parce qu'il est en dehors de Christ. Il y a un seul chemin. De la même façon que il est difficile de faire comprendre à un chrétien que celui qui se définit comme catholique, il n'est pas sur le chemin. Parce qu'il y a un chemin. Jésus dit que vous savez le chemin et vous savez où je vais. Or, tous ceux qui sont en dehors de Christ, donc tous ceux qui n'ont pas Christ pour la voie, pour le chemin, ils sont perdus. Ils ne sont pas sur la route qui mène au Père. Il faut pouvoir bien le comprendre, pouvoir bien l'assimiler. Ça doit être bien compris. Bien compris. Les Juifs, aujourd'hui, qui ont renié le Christ, qui ont rejeté le Christ, sont perdus. Il faut que ce soit bien clair. Les Juifs ne sont pas sauvés en dehors de Christ. Maintenant, à l'heure où je suis en train de vous parler ici, pour qu'un Juif soit sauvé, il doit croire à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont confus sur cette idée. Si les Juifs, à l'instant où je suis en train de parler ici, pouvaient être sauvés en dehors de Christ, l'apôtre Paul n'aurait pas pris tout le temps qu'il prenait. Il disait qu'il prie, il disait qu'il soupire pour leur salut. Vous comprenez ça? Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis, ils ont été le peuple choisi de Dieu dans une dispensation précise qu'actuellement si ça continue de courir, non. Ça court pour ceux qui ont été élus parmi eux.
quand je dis ça court, ceux qui ont été élus parmi eux vont être sauvés. Et le reste, ils seront comme n'importe qui. Donc ce n'est pas parce qu'un juif, il élève le nom de Yahweh, qui sera sauvé parce qu'il élève le nom de Yahweh. Actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, le salut est en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Donc, religion monothéiste, religion quoi, ça ne compte pas. Religion ne compte, ça ne compte pas. Est-ce que tu es sur le chemin? Voilà, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père, dont la destination, je reprends encore, c'est le Père. Le chemin, c'est le Christ. Est-ce que tu es sur le chemin? C'est oui ou c'est non? Que tu sois bishop, que tu sois, je ne sais pas, archibishop et n'importe quoi, est-ce que tu es sur le chemin? Question. Si la réponse est oui, ok, ça veut dire que là où tu es en train de partir, c'est vers le Père. Si la réponse est non, c'est que tu es perdu, il faut qu'on te retrouve. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres, de ses œuvres même. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Croyez à cause de ses œuvres même. Ah, Seigneur. Jésus-Christ, il se présente comme étant la source et même l'origine du salut. Donc le salut vient de Christ. Jésus est en train de nous dire que, comme je vous ai dit que, comme je vous ai précisé, je vais au Père et je suis le chemin, la vérité. En réalité, il explique que tout accourt ici. C'est moi. En réalité, c'est vers Christ que nous devons aller. Donc la destination finale en principe, c'est Jésus-Christ. C'est lui la destination finale. Jésus-Christ est au centre de tout. On comprend donc aisément les paroles de Pierre et des autres. Quand ils vont répondre à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. On comprend aisément. Pourquoi ils vont dire à qui irons-nous? Tu as les paroles. Nous pouvons aller où? Où est-ce que tu veux qu'on fasse comment? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Il en ferait de plus grandes que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Et ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimés, est-ce que vous avez bien compris ça? Ce que vous demanderez en mon nom. Donc nous prions au nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous exauce. Il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On continue. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On pourrait faire des jours et des jours sur ces versets-ci. On va revenir là. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. Donc un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Jésus dit, je viens à vous. Je viens. Il est en train de partir, mais il dit, je viens. Donc, celui qui a les oreilles comprend clairement de qui il est question. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivez, et que vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? D'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. J'ai fait un petit crochet. Il n'y a pas 10 millions de façons de savoir que tu aimes Dieu. Jésus dit que celui qui ne m'aime pas, ce sont les versets qui sont tellement clairs. Normalement, quand on lit comme ça, on ne doit même pas expliquer. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Je crois que ça, c'est le langage, c'est vraiment le langage, j'ai pratiquement envie de dire, le plus simple. Même un enfant de la maternelle, on peut utiliser ça pour lui expliquer. Que si tu m'aimes, écoute-moi, si tu m'aimes, il faut écouter ce que je t'ai dit. Donc, il y a un lien entre l'amour de Dieu et le fait de garder les paroles de Dieu. Tu ne peux pas tous les jours dire, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu. Mais en même temps, on ne voit pas comment tu gardes les paroles du Seigneur. Tu bafoues la parole de Dieu. Tu marches sur le commandement du Seigneur tous les jours de ta vie. Tu marches sur les commandements du Seigneur. Mais tous les jours, tu dis que j'aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a aucun sens. Celui qui aime le Seigneur, il garde ses commandements. C'est dans cette direction-là que ça part. Tu aimes le Seigneur, tu gardes ses commandements. Et tu n'as même plus besoin de lui dire que je t'aime. Parce que ça se voit que tu l'aimes. Puisque les commandements de Dieu que tu gardes sont la preuve que tu l'aimes. C'est-à-dire, quand tu aimes le Seigneur, le fait que tu gardes ses commandements, ça coule de source. L'amour de Dieu en toi fait que tu gardes ses commandements. Et en observant comment tu gardes les commandements du Seigneur, on conclut directement que tu l'aimes. Je reprends. Ceux qui aiment le Seigneur ne passent pas le temps à parler. À beaucoup parler, à dire, oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Non. On voit comment tu vis. Ta vie montre que tu aimes le Seigneur. Donc, il ne faut pas trop parler à Dieu. Dis que non, tu bavardes. Non. Tu bavardes, alors qu'on ne voit rien. Jésus dit, en langage simple et facile, je relis. Si quelqu'un même, il gardera ma parole. Donc Jésus est en train de me dire,
Gaël, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Donc, pour savoir si j'aime Jésus, je ne veux pas partir commencer à demander, à commencer à prier, ou bien à faire la louange et l'adoration pour dire Seigneur, je t'aime. Comment faire dans je ne veux pas stigmatiser une congrégation particulière, ou bien voilà. Mais comment faire généralement dans les dénominations? On dit que moment de louange et d'adoration, c'est le temps là que chacun va sortir tout son amour pour Dieu, se coucher même au sol, faire les choses. Les chrétiens réveillés sont très forts pour ça. À l'instant là, il finit l'adoration comme ça. Il se lève, il envoie un SMS à sa petite amie qu'on se voit au quartier. À l'instant, il vient de se lever dans la louange et l'adoration. Donc il est encore là, en plein culte. Il passe sur WhatsApp pour dire qu'on se voit. Il est même de la chorale, il est même traducteur, il est même quoi, je ne sais pas. Il peut même être prédicateur, pourquoi pas. L'amour de Dieu, on ne dit pas avec la bouche. L'amour de Dieu, on ne dit pas avec la bouche. Les hommes sont habitués à dire l'amour. Quand tu aimes une femme, quand tu ne lui dis pas que je t'aime, elle va se plaindre. Quand tu aimes un homme, tu ne lui dis pas que je t'aime, il va se plaindre. Oh, tu ne me dis pas que tu m'aimes. Les hommes sont habitués à faire ça. Les hommes vont dire, un homme va il va se plaindre à sa femme. Non, tu ne me dis pas que tu m'aimes, machin. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un à qui Dieu a demandé de dire s'il aime? C'est-à-dire, Dieu lui a dit que dis-moi que tu m'aimes. Non. Écoutez alors ce que Jésus va dire à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre il va dire que fais telle chose, paie mes brebis. Vous comprenez ça? Paie mes brebis. Donc c'est dans les œuvres. C'est dans les œuvres qu'on va voir. Ce n'est pas dans les paroles. Ce n'est pas dans les paroles. Or, pour paître les brebis du Seigneur, naturellement, il faut garder sa parole. Donc, garder son commandement. Il est impossible de détacher l'amour de Dieu des commandements. Donc, il est impossible d'expliquer. Impossible d'expliquer que tu vives en marge de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, et que tu dises tous les jours à Dieu que tu l'aimes. Il faut revoir cette histoire. Il faut revoir ça. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Ça ne cadre pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne va pas dans ça. Jésus a dit en langage simple et clair. Et c'est pourquoi, au dernier jour, les personnes qui n'avaient pas écouté cette parole, parce que cette parole est dure, comme dit l'Écriture. Dans Jean chapitre 6, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus que cette parole est dure, qui peut l'entendre, qu'on ne veut pas écouter ça. C'est pourquoi les gens qui marchent tous les jours, ils sont toujours dans leur obscurité, ils sont cadrés et fermés dans... On est presque, tu seras riche, tu seras ceci, tu seras cela. Ils continuent à faire ces bêtises. Ils se moquent de Dieu. Parce que ça, c'est exactement le comportement des démons. Les démons, ils savent que Dieu existe. Ils ont même peur de Dieu. Mais ils ne peuvent pas changer. Continuez à faire je ne sais pas comment je vais appeler ça, les simagris. C'est-à-dire, tu fais les simagris, tu tournes, tu te couches, enroule toi-même au sol. Tu finis de t'enrouler. Et tu fais tes choses-là. Il y a des personnes qui choquent. J'ai connu des communautés, c'est-à-dire tu regardes la façon dont quelqu'un... Tu es choqué. J'ai connu une femme sorcière connue. Donc, quand on dit qu'elle est sorcière connue, cette femme, elle a attenté à la vie de mon père. C'est connu. Sorcière connue qui empoisonne même les gens. Une femme que son propre mari a fui la maison pour l'abandonner avec... Pardon, pas. Et on parle comme ça d'un notable. Donc une sorcière qui sa sorcellerie a dépassé pour le notable. Je suis en train de vous dire, des personnes pareilles. Au départ, quand je ne connaissais pas cette femme, je vais vous dire quand même, la façon dont elle était engagée dans la communauté à l'EEC là-bas. Ce n'est pas pour dire qu'il y a les sorciers à l'EEC, c'est pas tout. Ce n'est qu'un exemple. Je dis que quand la femme là dansait, il dit que quand elle dansait, si c'est comme un danseur là que le Saint-Esprit faisait, non? Donc si c'est comme ça là, si c'est le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir comme ça, non? Mais c'est qu'elle peut me réveiller les morts.
la danse, il faut voir comment quand elle parle, le sourire qui est sur sa face. Mais ce qu'elle fait la nuit, si on te dit, tu vas fuir. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention, il faut faire, nous les chrétiens, nous devons faire attention vraiment à notre façon de vivre. Toujours montrer aux gens que non, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. La vie de façade là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Si nous avons pris un programme avec le Seigneur pour l'intimité, sachant que l'intimité, c'est du dedans vers le dehors. Ce n'est pas du dehors vers le dedans. C'est alors pourquoi il y a les faux chrétiens, excusez-moi le terme, les faux frères dans les communautés. Les faux frères. Pourquoi? Parce que on leur a fait croire que, parce que comme tu es engagé dans la communauté, ça veut dire que tu es un bon frère. Tu n'es pas un bon frère. Tant que dans ta chambre avec Dieu, tu n'es pas un bon frère. Tu n'es pas un bon frère. Point barre. Tant que dans ton intimité avec Dieu, tu n'es pas un bon frère, tu n'es pas un bon frère. Même si le pasteur rend témoignage de toi devant la chair, qui a d'abord placé la chair là? Qui a d'abord établi la chair là? C'est d'abord la question. Donc, être un fils, être un frère, c'est que Dieu rend témoignage à partir de sa parole, de ce que tu fais. Ce n'est pas le fait que tu sois engagé dans la communauté. Les gens vont donc entrer dans 1000 activités. Il est dans la chorale, il est dans le groupe des jeunes, il est dans le groupe de louanges, il est dans le groupe le groupe d'études bibliques, il est dans le groupe. On dit que vraiment ça c'est un frère zélé. Un frère zélé. Le jour où il est malade, toute la communauté est au courant. Les gens comme ça, non, on ne peut jamais ignorer quand il n'est pas là. Comment? On va ignorer comment? Comment? Ce n'est pas possible. Donc, on va savoir, puisque le jour là, bam, le temps de la louange, il y a quelqu'un qui manque. Le temps de ceci, il y a quelqu'un qui manque. Après, tu vas entendre. Donc, il est un super chrétien. Mais il faut partir voir ce qu'ils font dans les chambres. Il faut voir ce qui se passe dans les secrets. Il faut voir ce que les chrétiens engagés. C'est comme ça que les gens sont scandalisés. J'entends les frères qui disent, oh, vraiment la sœur, si j'avais son témoignage, c'est une sœur qui avait pourtant un bon témoignage. Vraiment, moi j'ai peur des témoignages. J'ai peur des témoignages. Surtout les témoignages des gens qui bougent trop. J'ai peur de ça. J'ai peur. Même Jésus, même Judas, il était parti pour prêcher, pour faire ceci, pour faire les miracles et tout ça. Il est rentré là, trahi Jésus. Vraiment, examine ton intimité avec Dieu. Nous parlons de l'intimité là, mais nous sommes à l'avant-dernier jour. Ce n'est pas devant les frères et devant les sœurs que l'intimité avec le Seigneur se manifeste. C'est dans le secret. Ce n'est pas à Gaël ou je ne sais pas, à Olive, ou bien à Mathurin, ou bien à n'importe qui. Bref, ce n'est pas à nous de montrer l'intimité avec le Seigneur. C'est entre toi et ton Dieu. Pendant que je parle, écoute bien et ouvre ton oreille. Ce n'est pas moi qui dois voir que tu as l'intimité avec Dieu. C'est Dieu qui doit rendre témoignage que tu as une intimité avec lui. Quand Satan est parti faire ses chichis qu'il avait fait avec Job, il est parti au ciel, il est venu, les fils de Dieu étaient réunis, il est aussi venu. Comme normalement, il y a des réunions où il peut être là, si Dieu lui permet. Qui a rendu témoignage de Job? C'est Dieu lui-même. Job n'a jamais dit à Satan que tente-moi, tu vas voir. Parce que entre moi et le Père, c'est collé chingom. Il y a les chrétiens, j'entends, il y a les chrétiens qui se vantent de leur relation avec Dieu. Ils se vantent de leur relation avec Dieu. Que non, moi, vraiment, moi, entre moi et Dieu, ça, tout le monde, déjà, ce qui est clair, une chose qui est claire, nous tous, nous avons des efforts à faire avec le Seigneur. Nous tous, on a des efforts à faire avec le Seigneur. Tous, sans exception. On doit avancer avec Dieu. Dans certains aspects de notre vie en particulier. Ça, c'est sans exception.
Maintenant, concernant l'intimité, naturellement, il y a des personnes qui sont plus intimes au Seigneur que d'autres. Dieu a rendu témoignage de Job. Le Seigneur lui-même rend témoignage de Daniel. Il rend témoignage de Daniel, par exemple. Ce sont des cas. Il rend témoignage de Samuel. Donc, est-ce à dire que c'était des super hommes? Est-ce que c'était des gens qui n'avaient pas la chair et le sang? Ils avaient la chair et le sang, comme toi et moi. Jacques dit dans son chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est un verset qui me fatigue. Je crois que c'est au verset 17 là-bas. Il dit qu'Élie avait la même nature. Donc Élie était de chair et de sang comme toi et moi. Il avait la chair et le sang comme Michael, comme la coucou. Il avait la chair et le sang comme la sœur Jeanne. Élie était un homme de la même nature que nous. Et voici ce qu'il a fait. Il a ordonné, il a prié le Seigneur. Il a insisté dans la prière. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intimité sérieuse entre cet homme et le Seigneur. Il y avait une intimité sérieuse entre lui et le Seigneur. Élie pouvait déterminer la présence de Dieu parmi plusieurs. Il y a un événement dans les Écritures qui est remarquable et vous pourrez aller chercher. Et ceux qui ont l'habitude de lire, parce que voilà l'autre, il y a les chrétiens, nous avons la génération des chrétiens qui ne lisent pas. C'est-à-dire, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Quand on parlait de la Bible, tu es toujours comme ça, donc c'est tout comme si le chien voyait la télé. Tout ce qu'on va dire, tu ne sais même pas de quoi on parle. Ça se passe comment? Quand Jésus dit que celui qui m'aime, il garde mes commandements, il garde ma parole. Ça veut dire que ces commandements-là, il doit avoir appris ça d'abord. Il a connu. Voilà. Si tu ne connais même pas que quelque chose existe, comment tu vas garder ça? C'est-à-dire, c'est un peu comme si je viens dans la maison et je dépose 1 million. Je dépose 1 million dans ta maison. Est-ce que si je ne te dis pas qu'il y a les 1 million là dans la maison, quand ça va se perdre, est-ce que je vais te demander? Tu ne peux pas garder quelque chose que tu n'as pas, que tu ne sais pas que ça existe. Comment garder un commandement dont tu ignores l'existence? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne lisent pas les Écritures. Ils ne lisent pas les Écritures. Ils sont seulement là. C'est quand c'est séance louange adoration. C'est la séance là que beaucoup de gens aiment. Ils vont zinguer bien même. Après, lis la Bible 1-1. Il y a des chrétiens qui ont fait, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils se sont convertis. Ils n'ont jamais lu de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas dit toute la Bible. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, ils n'ont jamais lu tout. Rentrons même. Faisons encore un retour. Parce que quelqu'un va dire que vraiment, ce n'est même pas une excuse. Il y en a qui n'ont même jamais lu les 28 chapitres de Matthieu. J'ai dit, il y en a qui n'ont jamais pris de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 28 comme ça, lis le tout. Ils n'ont jamais lu. C'est pour nous dire à quel point nous sommes négligents. Vous savez, il y a les paroles, mais il y a les actes. Il y a les paroles, il y a les actes. C'est pourquoi je dis que ne parlez pas trop à Dieu. Quand je dis ne parlez pas, il ne faut pas trop dire à Dieu, non, je t'aime. Non, ta vie doit être... La Bible déclare que vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce que vous avez déjà vu la lumière se vanter? Est-ce que la lumière se vante? C'est quand on coupe la lumière que tu vois l'obscurité, tu te rends compte qu'il y avait la lumière ici. Est-ce que la lumière dit que je suis déjà là? Non, la lumière est là, l'obscurité s'écarte. Point barre. La lumière ne se vante pas. Exactement, le sel aussi ne se vante pas. Quand il y a la lumière, on voit comment il y a l'éclairage. C'est clair. Personne ne discute de sa présence. Quand il n'y a pas la lumière, on voit l'obscurité. Subito, chacun se rend compte. De la même façon, tu dis que le sel non. Attends qu'on prépare, il n'y a pas le sel. Tu vas nous dire que il n'y a pas le sel dans la nourriture ici. Personne ne va te... Non, dès que tu goûtes, tu dis qu'il n'y a pas le sel. De la même façon que s'il y a trop de sel, tu vas savoir qu'il y a trop de sel. Je veux par là dire quoi? Que non, c'est des choses, il n'y a pas de... On ne discute pas. On ne discute pas.
Donc, ça se voit, ça s'observe. Le Seigneur te regarde, il dit, je rends témoignage de ce frère. Je rends témoignage de cette sœur. Je rends témoignage de cette sœur. Le Seigneur te regarde, il dit que non. Vraiment, Constantine, je suis content. Je suis content quand je te regarde. Donc, c'est ça. C'est que le Seigneur rend maintenant témoignage de nous. Ce n'est pas nous qui disons aux frères, aux sœurs, parce que l'homme dépense beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre les hommes par ses actes, au lieu de se concentrer dans son intimité avec Dieu, sur son intimité avec Dieu. Tu dépenses l'énergie pour que les gens disent que oh, Dieu te parle, oh Dieu fait ceci. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est que dans les circonstances particulières que je parle de certaines choses. Or, il y a les chrétiens, aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe avec les chrétiens. C'est que les chrétiens font trop de choses pour qu'on les voie. Parce qu'il y a trop la comparaison parmi les chrétiens. Il y a trop de comparaison parmi les chrétiens. Les chrétiens veulent toujours, je veux être comme tel frère, je veux faire ceci, leur intimité avec le Seigneur, c'est une intimité publique. Je vais dire une intimité publique, je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer ça. C'est-à-dire, ils font tout pour être vus. Exactement le contraire de ce que l'Écriture déclare. Ton intimité avec le Seigneur doit être secrète. J'ai dit que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur dit que c'est du cœur que naissent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Non, ce n'est pas ce qui entre. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on voit les choses à l'extérieur là que c'est bon. Mais quand ça vient de l'intérieur, pour s'extérioriser, c'est quelque chose de merveilleux. Tu n'as pas besoin de bavader. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de te vanter. Ça s'observe. Ça s'observe. Quelqu'un est à distance comme ça. Quelqu'un peut être, il prend du temps. S'il observait, si on prenait une caméra pour placer dans ta vie, quand je dis pour placer dans ta vie, c'est-à-dire s'il y a une caméra qui te suit matin, midi, soir, 24 heures sur 24, qu'est-ce que la caméra là va filmer dans ta vie et quel est le témoignage que ça rend de toi? Quand je dis filmer dans ta vie, ce n'est pas seulement dans ce que tu fais, c'est même dans tes pensées et tout ça. Il y a des gens qui méditent encore le mal, mais bien qu'ils disent qu'ils aiment le Seigneur, ils ont un cœur qui ne pardonne pas. Bien qu'ils disent qu'ils aiment le Seigneur, ils ont toujours les remords que telle personne avait fait telle chose. Ils pensent toujours le mal des gens. Il y a des personnes dont le cœur n'a pas la paix. Bien qu'ils disent, ils déclarent avec leur bouche qu'ils aiment le Seigneur. Il y a des personnes qui continuent à s'inquiéter, à vivre dans... C'est difficile. Nous vivons des moments où, naturellement, c'est difficile d'avoir une intimité sérieuse avec le Seigneur. Nous vivons un monde transformé. Mais nous ne devons pas nous laisser ébranler par le monde. Nous sommes des chrétiens, nous devons faire la différence. Nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être comme les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. Les véritables enfants du Seigneur, ils ne font rien par esprit de parti. Ils ne font rien pour être vus. Ils aiment le Seigneur parce qu'ils l'aiment. Et examinons-nous vraiment par rapport à cela. Est-ce que le Seigneur rend témoignage de toi parce qu'il rend témoignage de toi ou parce que tu considères ta vie comme étant bonne, tu supposes que tu peux t'en vanter? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Trêve de publicité. L'intimité avec le Seigneur n'est pas celle qu'on observe au dehors. L'intimité avec... C'est pourquoi on appelle ça l'intimité. C'est pourquoi on appelle ça l'intimité. Nous sommes en train de parler de l'intimité. L'intimité. C'est pourquoi on appelle ça intimité. Intime veut dire secret, caché. On dit que c'est mon ami intime. Ton ami intime, c'est quelqu'un à qui tu peux dire des choses que tu ne dis pas à tous les autres amis. On dit que voici mes amis, voici mon ami intime.
Quand quelqu'un est ton ami intime, donc les choses que tu lui dis sont différentes de celles que tu dis aux autres. Parce que lui, il est intime. Quand on parle de l'intimité avec le Seigneur, c'est pour justement faire la différence. Pour dire que ce n'est plus une affaire de public, ce n'est plus une affaire de... Voyez, malheureusement, j'ai même envie de dire, il y a des chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Donc, entre eux et Dieu, c'est le public. Entre eux et Dieu, c'est le public. Voilà. Tant que le public est d'accord, c'est-à-dire tant que le public voit et apprécie, ils sont satisfaits. C'est terrible ça. C'est terrible. C'est terrible. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne craigne point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens. Je m'en vais et je reviens. Nous avons parlé, ça fait plusieurs fois que le Seigneur dit, dans le verset 18, il a dit que je vais et je viens à vous. Il redit encore ici, vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais et je viens et je reviens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais à mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Et je vous l'ai dit maintenant, avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous et partons d'ici. Levez-vous et partons d'ici. Nous avons un Dieu qui a un plan pour ses enfants. Nous avons un Dieu qui a un plan pour ses brebis. Le Seigneur a planifié sa venue dans le monde. Il a planifié son œuvre. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il a préparé ses serviteurs, préparé ses disciples par rapport à toutes les choses qui devaient survenir, afin qu'ils ne soient point ébranlés. Afin qu'ils ne soient point ébranlés. L'une des choses qui marque, ou alors qui devrait marquer, qui devrait caractériser le chrétien, c'est sa façon d'être inébranlable. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on puisse croire dans le monde, le véritable endroit où on juge le chrétien, c'est dans le désert. Le véritable lieu où tu peux t'examiner pour dire est-ce que je suis véritablement, c'est dans le désert. C'est quand c'est chaud, comme on dit, c'est quand ça ne va pas. C'est là-bas qu'on peut déterminer est-ce que celui-ci est vraiment... Parce que là-bas, ton intimité avec le Seigneur ne repose pas sur les faits. Ça ne repose pas sur le touchable, le toucher. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni. Ce n'est pas parce que tu voyages. Ce n'est pas parce qu'il y a la santé. Là, tu es avec le Seigneur. Tu t'accroches à lui par amour. Tu t'accroches à lui par amour. Là, tu t'accroches au Seigneur par amour. Malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Et plusieurs abandonnent après un peu de temps. Plusieurs lâchent. Ils perdent courage. Ils perdent patience. Je voudrais nous encourager à deux choses avant de finir. On a longuement parlé de l'intimité. Et la deuxième chose, c'est la patience. Dieu n'est pas un menteur. Pendant que
nous y sommes avant de prier, pour terminer. Je dis, Dieu n'est pas un menteur. J'ai dit tout à l'heure qu'on revenait sur un verset parce que quand je parlais de la patience, c'était par rapport à ce verset-là. C'était au verset 14. J'ai dit qu'on reviendrait. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En réalité, oubliez tous les autres, tout ce qu'on a dit peut-être parce que c'est long, mais ça se résume dans ces deux versets. Le Seigneur dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. J'ai envie de croire de tout mon cœur à un Dieu qui tient à ses promesses. Je veux m'abandonner à lui. Je veux le laisser agir au temps convenable. Demander en son nom. Ça veut dire que ce n'est pas à notre autorité, ce n'est pas à notre propre nom. C'est en son nom. C'est en son nom. C'est aussi se soumettre à son jugement. Demander en son nom, c'est aussi se soumettre à son jugement. C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose qui n'est pas bon, qu'il ne puisse pas te donner, puisque tu n'es pas en train de demander en ton nom propre, tu es en train de demander en son nom. Puisque nous ne méritons rien d'abord d'office. Donc, pour que nous puissions recevoir quelque chose, il faut demander en son nom. Maintenant, quand je demande en son nom, ça veut dire que c'est lui qui peut déterminer exactement la chose là, est-ce qu'elle est adéquate, à quel moment. Je prends un exemple pour terminer sur cet aspect particulièrement. Parce que il y a justement des problèmes de compréhension. Quand l'Écriture dit, dans ce Jean chapitre 16 notamment, demandez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Je ris, vraiment, je ris. Quand je vois, il y a des chrétiens qui pensent que, parce que la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, mais ça c'est la blague. Depuis que vous demandez alors, est-ce que vous avez tout reçu? Parce que soit on a mal compris, soit Dieu est un menteur. Je reprends, il n'y a que deux choses. Soit on a mal compris la Bible, soit Dieu est un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. La Bible déclare que le Seigneur n'est pas un menteur. Il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Donc, quand il a dit, pam, dès que ça sort comme ça, ça va s'accomplir. C'est comme ça avec le Seigneur. Donc, soit nous avons mal compris, soit Dieu est un menteur. C'est nous qui avons mal compris. Je prends un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Pour que nous comprenions ce que ça veut dire, en d'autres termes, demander quelque chose à mon nom. Je vais vous expliquer de façon simple. Pour qu'il n'y ait pas cette fausse compréhension-là, que pourquoi Dieu n'est pas fidèle à sa promesse, pourquoi il avait dit que si on demande en son nom, il va faire. Je suis là, je suis un homme. J'ai des enfants. J'ai toute l'autorité sur ma richesse. C'est-à-dire, actuellement, j'ai un compte bancaire, j'ai les maisons, j'ai ceci, avec ma femme, on a des enfants. Ce qui se passe, c'est que mes enfants ont à disposition toute la richesse, toute ma richesse. Sauf que j'ai posé une limite. La limite, c'est que pour qu'ils puissent avoir accès à quelque chose qui m'appartient, il faut au préalable que le banquier, par exemple, me commande, je vais dire ça comment, m'avertisse. C'est-à-dire, j'ai des richesses, mais j'ai dit que toutes ces richesses-là sont à disposition de mes enfants. Ils peuvent les utiliser, mais en mon nom. Quand je dis en mon nom, ça veut dire que l'enfant ne peut pas venir signer un chèque en son nom propre. Tous les chèques qui doivent passer là-bas sont au nom du Père, puisque ce sont les richesses du Père. Donc, il ne peut pas se lever le matin comme ça et il arrive, il dit que moi je suis le fils de Gaël, je suis le fils de... Et puis il prend, il signe. Non, s'il signe en son propre nom, on ne va rien lui donner. Et il faut qu'il signe en mon nom pour recevoir. Or, quand il signe en mon nom,
Il faut que je sois d'accord. Pourquoi? Parce que en ton nom veut dire que tu examines les sorties des dépenses. Je veux que vous compreniez bien. Parce que Dieu fonctionne exactement comme les pères fonctionnent. Comme les pères dans le monde. Donc quand il dit que tout ce que vous allez demander à mon nom, vous allez le recevoir. Ce n'est pas le tout comme vous voyez dans votre tête. La preuve, même si un père te dit que tout ce que tu vas demander, tu vas recevoir. Demande alors quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Pas parce qu'il n'a pas, mais parce que toi, tu ne peux pas recevoir ça. Demande-lui, tu verras s'il va te donner. C'est donc, quand il dit demander en mon nom, 1, il y a une question d'autorité. 2, il y a une question de que c'est lui qui va examiner si nous pouvons recevoir ça. Parce que c'est lui, ces choses-là sont à disposition pour lui. Donc je vais rester comme ça et puis on va me dire, ok, ton premier fils demande, il veut faire tel retrait dans telle banque. Ok, je vais regarder, je vais dire que ok, pour lui c'est bon. Ton tel veut faire telle chose. Je dis que non, pas maintenant. Mais tous ont demandé à mon nom. Mais, étant donné que c'est moi qui dois approuver, ils ont demandé à mon nom et je dois approuver en observant maintenant de par ma position d'autorité parentale. Mais ils ont tous demandé à mon nom. Tous. Demander quelque chose au nom du Seigneur, c'est aussi se soumettre donc à son autorité. C'est là que la patience intervient. Parce que beaucoup de chrétiens perdent courage. Ils se disent que depuis que je demande, depuis que je prie pour telle chose, depuis que je... Non. Depuis que je fais ceci, depuis que je fais cela, vraiment, je n'ai jamais reçu. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que je vais te dire. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur a dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Lorsque nous allons devant le Seigneur, prions Dieu afin que nous puissions demander les choses selon sa volonté. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des personnes pareilles, des personnes qui se penchent sur les choses selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Et qui ne perdent pas courage parce qu'elles sont en train de demander, parce que tu as pris, voici 13 jours. Le temps, tu as prié pour ta famille, tu as prié pour la santé, tu as prié pour ceci, pour l'intimité, tu as prié pour ton caractère, tu as prié. Après, tu perds ta patience. Après, tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute même? Est-ce que... Écoute-moi très bien. Quand la parole sort de ta bouche, donc quand ta parole sort de ta bouche, toi, tu entends ça quand c'est déjà sorti. Mais Dieu, il sait avant que ça ne vienne. C'est-à-dire avant que le son là ne sorte, il a déjà entendu. David dit que donc la parole n'est même pas encore Dieu sait. Voilà. Donc, si Dieu connaît à ce point qui nous sommes, ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Ça ne vaut pas. Donc, il nous appelle à deux choses. Deux choses qu'il faut garder en tant qu'enfant de Dieu. Et qu'il faut garder comme enseignement. 1. Ton intimité avec Dieu. Aussi longtemps que tu vas considérer cela comme un fait public, tu n'avanceras jamais avec le Seigneur. Ne sois pas intime pour que les frères rendent témoignage de toi. Ne sois pas intime pour te vanter. Ne sois pas intime pour les dons spirituels. Ne sois pas intime pour l'extérieur. Ça doit aller de l'intérieur. C'est entre toi et le Seigneur. C'est dans le secret. C'est pourquoi on appelle ça intimité. C'est toi qui dois regarder ta vie comme ça. Regarder les ténèbres de ta vie. Et dis, Seigneur, que la lumière vienne dans ma vie. Ton intimité avec le Seigneur doit être telle que entre toi et le Seigneur, dans le secret, vous faites des choses extraordinaires. Ça doit être tel que Dieu, pendant que tu es loin dans ton coin, tu ne gères même pas le diable. Dieu est en train de se vanter de toi. Voilà l'intimité avec le Seigneur. Pas le fait de parler beaucoup. Parler beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des chrétiens qui sont toujours, Dieu m'a dit. Dans les églises de réveil, vraiment, c'est que on est fatigué, quoi. Il y a des gens qui ils sont tellement, tu as l'impression que
Lui, c'est lui le secrétaire particulier de Dieu, quoi. Donc, comme Dieu est assis dans le bureau, là, quand Dieu veut déjà faire quelque chose, c'est lui qu'on appelle. Mais il faut voir sa vie. Celui qui est dans le mensonge, celui qui est dans la haine, dans la pornographie, dans je vais dire quoi? Qu'est-ce que tu veux citer? Dans le vol même, dans l'assemblée où il est là, c'est lui un voleur, c'est lui le détourneur. Mais il faut entendre comment ces personnes parlent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a... C'est comme ça, c'est ça que j'appelle la fausse intimité, l'intimité publique. C'est-à-dire, les églises je ne suis pas en train de stigmatiser les églises de réveil, mais je suis en train de dire que c'est ce que beaucoup de chrétiens copient. Ils sont toujours dans l'apparence. Dans l'apparence de Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci, Dieu. Mais dans le fond, il n'y a pas l'amour pour le Seigneur, il n'y a pas la démarche, il n'y a pas la marche selon le commandement de Dieu. Et donc il reste à la superficie. À la superficie. Il tourne sur les choses que Dieu aurait dit. Il y a des gens qui vont jusqu'à te dire, ce matin quand je sortais de chez moi, je voulais porter tel habit, Dieu m'a dit de ne pas porter. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Je suis en train de nous montrer à quel point le cœur de l'homme le trompe lui-même. C'est-à-dire, tu dis que Dieu est capable de te donner, de te dire, je veux dire quoi, de t'indiquer même la chaussure que tu vas porter. Que non, ce matin, c'est le Seigneur qui m'a demandé de porter tel habit. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ceci. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ceci. Mais les vraies choses que le Seigneur devait te demander de faire, il ne t'a pas demandé. C'est pas curieux ça. Donc, le Seigneur t'a dit, mangez les chewing-gums, ne mangez pas, fais ceci. Donc, ils nous font croire qu'ils ont tous les secrets de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de secrétaire particulier. Parce que la personne qui peut déposer quelqu'un, c'est son secrétaire particulier. Donc, ils sont les secrétaires particuliers de Dieu. Ils entendent toujours Dieu sur tous les cas, dans toutes les situations. C'est pourquoi cette histoire de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand quelqu'un reste avec moi, il aura toujours l'impression que je donne toujours les suggestions. Ce n'est pas parce que Dieu ne me parle pas aussi. C'est vrai que des fois, il peut arriver que je parle, que je te dise que voici ce que tu dois faire vraiment fermement. Mais on a toujours l'impression que je donne les suggestions. Il ne faut pas tomber dans le christianisme de oh, massivement. Et je vous assure que c'est un gros piège. C'est un gros piège. Presque toutes les communautés réveillées sont tombées dans cette affaire. C'est un gros piège dans lequel, et donc les chrétiens sont dans les affiches. Ma soeur, le Seigneur me montre que tu as fait telle chose, que tu fais ceci, tu fais cela. Mon frère, tu fais ceci, tu fais cela. Moi, hier, je voulais sortir. Le Seigneur m'a dit que ne traverse pas la route au carrefour-ci, avance plus loin. Donc, quand tu vois les détails des choses que Dieu leur dit, tu te dis que ça c'est vraiment quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. Mais, entre un peu dans son téléphone, tu vois déjà des vidéos qu'il regarde. Donc, Dieu peut te dire que marche pendant 359,2 mètres et tu tournes à gauche. Dieu peut te dire ça, mais il ne peut pas te dire que arrête de sortir avec la fille là. C'est pas curieux ça. Donc faisons attention à ce que nous appelons intimité avec Dieu. Est-ce que ce que tu appelles intimité avec le Seigneur, c'est vraiment l'intimité? Est-ce que ton cœur te trompe? Parce qu'ils font tout ça pour qu'on croie qu'ils ont cette intimité avec le Seigneur. Et comme c'est comme ça la vie, et comme c'est ce que les gens aiment, ils veulent l'apparence. Exactement comme Paul nous dit, notre aîné Paul. Paul dit que, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais il renie ce qui fait le fond de la piété même. Ça n'existe pas dans leur vie. Ayant l'apparence de la piété. Mais ce qui fait de la piété, ils n'ont pas. Voilà ce qu'on appelle l'apparence de la piété. Il faut examiner ton intimité avec le Seigneur sur tous les aspects. Sur tous les aspects, sur tous les plans. Il ne faut pas avoir l'apparence de la piété. Quand tu as l'apparence de la piété, vraiment, tu es une personne triste. Tu es une personne triste. Très triste même. Il ne faut pas avoir l'apparence de la piété. Non.
Malheureusement, c'est l'apparence de la piété qui nous a envahis là. Regardez les 50 000 personnes au culte du matin, 100 000 au culte de midi. Qu'est-ce que le monde est? S'il y avait autant de chrétiens et qui marchaient si bien, ne serions-nous pas si heureux? N'aurait-il pas tant d'amour dans le monde? Puisque presque tous sortent le matin et ils partent. Mais regardons comment le monde va si mal. Qui sont ceux qu'on corrompt dans les bureaux? Qui sont ceux qui mentent dans les bureaux? Qui sont ceux qui volent l'argent? Ce sont ceux du dimanche là. Qui sont ceux qui cherchent, qui sortent les prostituées qui sont dans la rue? C'est ceux qui chantent dans les chorales le week-end. Qui sont ceux qui font ceci et cela? Avec toutes les méga churches, les gens se vantent. J'ai 10 000 églises à travers le monde. Au moins 10 millions de fidèles. J'ai ceci. Et ils sont comme ça des milliers et des milliers. Donc, dans le monde, on estime à des milliards le nombre de chrétiens. Je crois plus d'1 milliard ou 2 milliards comme ça. Si seulement c'était vrai, nous serons des hommes. La lumière devait envahir le monde. Il dit le monde serait envahi de lumière. Tous nos ministres ne sont-ils pas chrétiens? Entre guillemets, naturellement, depuis quand je parle des chrétiens là, vous comprenez de quoi je parle. Ne sont-ils pas, est-ce qu'ils ne mangent pas ce qu'ils appellent manger la communion? C'est même amusant, manger la communion. Est-ce qu'ils ne font pas ces choses? C'est terrible. Est-ce qu'ils ne font pas ces choses? Est-ce que tu veux ressembler à ces genre de personnes? L'apparence de la piété. Il te faut une intimité sérieuse avec Dieu. Donc ce n'est pas toi qui rends témoignage, mais le Seigneur lui-même. Il nous faut une intimité sérieuse avec Dieu. Donc ce n'est pas nous qui rendons témoignage, mais le Seigneur lui-même. Tu ne dois jamais te vanter de ta marche avec le Seigneur. Ne te regarde jamais dans le miroir et tu commences à penser que non. Il ne faut jamais faire les choses pour que les gens croient que tu es devenu X ou Y. Marche toujours par rapport au Seigneur. Ne regarde pas tes intérêts. Avance avec le Seigneur. Examine-toi au jour le jour. Pas pour tes intérêts, mais pour les intérêts du royaume. Ne dis pas, ne passe pas le temps à dire au Seigneur que tu l'aimes. Il faut que ta vie le reflète. Ne passe pas le temps à chanter ça au Seigneur. Parce que quand il chante, il dit, oh mon Dieu, je t'aime, je quoi. Avant de faire 2 minutes, chacun a pris sa position au sol. Les mains levées, les bras élevés en l'air comme ça. La Bible déclare qu'il faut que les hommes élèvent les mains, avec quoi? Sans mauvaise pensée et tout ça. Parfois on l'élève même comme ça, non. Dans nos têtes, si on te dit ce que quelqu'un est en train de penser, tu vas fuir. Ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ce genre ce n'est pas de l'intimité, ça. C'est pourquoi j'ai parlé, j'ai utilisé l'expression intimité publique, parce que ce n'est pas de l'intimité, ça. Ce n'est pas d'intimité. Voilà, ça c'est vraiment l'apparence de la piété. Puisse le Seigneur nous accorder donc la grâce d'obtenir, de recevoir de lui ces 2 choses. Un cœur d'intimité. Un cœur d'intimité qui cherche le Seigneur et lui seul. Qui cherche le Seigneur pendant qu'il est. Qui cherche et qui demeure dans sa présence. Qui s'examine. Qui n'est pas dans les apparences, mais qui le cherche véritablement. Qui n'est pas dans les apparences, mais qui le cherche véritablement, profondément. Pas pour plaire au frère, à la sœur et tout, non. À la tante, au pasteur, à l'ancien, non. Pas pour l'homme, mais parce que ça vient du fond de ton cœur. Que le Seigneur te donne ce cœur-là. Et que le Seigneur te donne la patience. La patience est dans le monde. C'est l'une des denrées rares aujourd'hui. C'est la patience. C'est le manque de patience. C'est le manque de patience. C'est le manque de patience
qui fait que les chrétiens entrent dans les... Quand je dis les chrétiens, vous comprenez. C'est le manque de patience qui fait que les hommes entrent dans les sectes. C'est le manque de patience qui fait que les gens se déchirent les uns les autres. C'est le manque de patience qui fait qu'il y a les déprimés. Autant de déprimés dans le monde. Beaucoup de personnes qui sont déprimées. C'est parce qu'elles n'ont pas eu le courage, la patience. Dans bien des cas. C'est le manque de patience qui fait que beaucoup de personnes tournent le dos à Dieu. Parce qu'ils se disent, ce Dieu-ci n'est pas un Dieu si fidèle. Il n'est pas autant fidèle qu'ils pensent. Je vous dis, tu ne peux pas parler de la foi et la détacher de la patience. La Bible déclare que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui croit il faut que celui qui prie, il faut qu'il soit convaincu que Dieu existe, mais qu'il ait aussi la foi. Or, la foi est intimement liée à la patience. Intimement liée. La foi est mariée à la patience. Donc, si tu veux, crois même que la montagne s'y peut être renversée. Mais si tu n'es pas patient, avant l'heure, tu auras déjà pris ta route. Voilà deux choses que je prie que le Seigneur nous accorde. Que je prie que le Seigneur nous accorde. Moi-même, je prie que le Seigneur m'accorde ces choses. C'est merveilleux. Quand tu as une intimité sérieuse avec le Seigneur, dans le secret, une intimité vraie, une intimité naturelle, sans remords, c'est quelque chose de formidable, d'impressionnant, c'est quelque chose de merveilleux. Et quand tu es quelqu'un de patient, c'est le couronnement. De patient, c'est le couronnement. C'est le couronnement. La patience. Que le Seigneur nous accorde cela. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Telle est ma prière. Telle est ma prière. Que le Seigneur nous aide à marcher, non pas à la façon qui nous plaît, mais selon ses desseins et selon son bon plaisir. Soyez abondamment bénis. Nous avons terminé. Nous allons prier.